Bonsoir et bienvenue chez Palf. Alors aujourd'hui, on répond à votre demande. Vous avez été pas mal en commentaire à nous demander, voilà, mais vous êtes toujours sur des micros simples, moi j'ai des doubles et machin et bidules, mon matos c'est pas le même que vous, mais en attendant j'aime bien les pédales à naissance, mais j'aimerais en savoir un peu plus. Voilà. Et c'est tout le but de la vidéo. On va tout simplement faire un épisode sur Anasounds, donc moi je suis le directeur d'Anasounds, donc c'est vrai que ça va être plutôt le retour d'expérience de Swan par rapport aux pédales Anasounds. Et moi je ne suis là que pour l'accompagner. Et voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire parce que on va raconter toute notre belle histoire, où est-ce qu'on en est dans ce projet. C'est l'instant émotion. Ouais, et on va vous conseiller en termes de gains parce que c'est ça que vous demandez surtout, c'est les drives. Quel drive il me faut? Allez, c'est parti. Alors, l'instant émotion, tu l'as bien dit, Swan. C'est vrai, l'instant émotion. Après l'instant palf, Ouais. après le versus, les trucs, l'instant émotion. Ouais, ça fait vraiment plaisir de pouvoir faire un débrief finalement sur la marque Anasounds, parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps de Palf en tant que cofondateur de ces deux projets. Ça me fait du bien en fait de pouvoir exprimer cette histoire là où on en est et où est-ce qu'on aimerait aller tout simplement. Ouais. Parce que Anasounds, pour ceux qui n'ont pas suivi les petites histoires, on va faire un petit récap. C'est parti. The year is 2015. Ah, même avant même. Non, mais c'est comme avait dit Alex dans un montage précédemment on the Palf. Oui, ça c'est Il a- beau. ça, S'il te c'était plaît, parfait. remets-le. C'était parfait. Donc là, c'est précédemment chez Anasounds. En fait, Anasounds, ça a démarré en 2013. À l'époque, j'étais étudiant et tout simplement, j'ai fait des pédales parce que j'adore ça. Hein. Je suis guitariste enfin guitariste, mais pas vraiment guitariste. Mais si, tu casses des cordes. Ouais, mais je suis surtout ingénieur avant d'être Tu es un guitariste. génie avant d'être Non, guitariste. déconne pas. Et on commençait à monter un petit groupe avec des potes et tout simplement bricoler des pédales en étant étudiant. Tout simplement, ça c'était en 2013, t'imagines? Ça date. Hein. J'étais en seconde, mec. T'étais en seconde. Entre la... Ouais, Oh merde. Ouais, seconde, ouais. À l'époque, je t'aurais peut-être donné des cours particuliers de maths. C'est clair. Si je t'avais connu. Et C'était puis ce que je faisais pour t'aurais gagner ma Si croûte. tu m'avais connu, t'aurais très vite arrêté de me donner des cours. Finalement, je me suis retrouvé un jour dans un concours d'entreprise avec des potes toujours et j'ai trouvé ça vachement kiffant. Et je me suis dit, bah moi plus tard, je vais monter ma boîte. Génial. Et j'avais l'expérience justement de mon père qui était aussi artisan, tu vois, qui travaillait de ses mains et qui avait son entreprise. Et je me suis dit, bah ça c'est pour moi. Et bah en fait, dès que mes études se sont terminées avec donc Magali Goulet, ma fiancée, on a monté la boîte ensemble. Ouais. Et donc la boîte a été officiellement montée en 2016. Là, je fais un gros pas de 3 ans parce qu'il s'est passé plein de choses, hein, notamment comment on a eu les premiers sous pour monter Anasounds, ça c'était une histoire. Moi, ma vocation finalement, c'était de trouver mon son. Comme vous l'avez compris, je joue toujours sur des micros simples. Je suis désolé pour les joueurs de double, j'ai rien contre vous, mais j'ai développé toutes mes pédales sur des micros simples, c'est ce que j'aime. Voilà. Attention, on aura des micro-doubles dans la vidéo. Voilà, Ça va. il n'y aura c'est pas prévu. que cette Maestria Telecaster très jolie avec une demi-caisse. Quart Non, de caisse. quart de caisse même. Et, Quart de caisse. Du relique de partout. Très joli, très Pas très du joli. relique à la main pour le coup, c'est moi qui l'ai cassé. Hein. Casse-là, t'as raison. Je l'ai cassé. J'ai commencé avec la Savage, c'était en 2015. J'étais donc en stage ouvrier d'ingénieur. Et tu sais ce que je faisais en stage ouvrier? Tu picolais, non? Non, j'aidais les gens à picoler, j'étais Oui. serveur. Voilà, et bah voilà, putain, le mec est bon. J'étais serveur et ça m'a gonflé au bout de 2 semaines. J'ai dit bon, c'est pas fait pour moi quand même. Je suis peut-être quand même dans des études d'ingé, j'ai peut-être quelque chose que je peux faire à côté. Et ça faisait déjà 2 ans que je prototypais des pédales. Et un jour, un mec à Vence, donc la ville juste à côté d'ici, me dit putain, tu connais pas la Clone Centaur? Je lui dis bah non, je connais pas la Clone Centaur. Tu sais, le Et là, petit tu jeune qui découvres, débarque, qui connaît ses boss, c'est ça. et voilà quoi. Et il me dit bah vas-y, fais-moi une, tu vas voir. Et à l'époque, je te faisais des clones pour 80 balles dans le garage et ça me coûtait plus cher que ce que je gagnais. Donc je fais sa petite clone de clone pour 80 balles. J'ai pas gagné un flèche, par contre j'ai testé le truc et j'ai trouvé ça super cool. Donc c'était mon propre investissement R&D, tu vois. Et en fait c'est là où je suis rentré dans tous ces effets transparents et tout. Et je me suis dit bah c'est ça que j'ai envie de faire. Et donc ça a été mon premier rapport de stage, la Clone Centaur. Génial. Alors ça Ouais. c'est la classe pour un rapport de stage, la Clone Centaur. Et donc mon objectif déjà à l'époque c'était de l'améliorer, de trouver ce qui n'allait pas, etc. Et j'avais déjà tracé le schéma de la Savage 1.1. Fais gaffe, ils vont demander à ce que tu la réédites à tout moment. Bon, alors pour les fans de Palf qui ont pris la grosse, c'est la 1.2. Et il y a eu aussi une 1.3. Est venue très vite la Fini. Et toujours le même esprit, ça a toujours été, je prends des schémas vraiment
création vraiment légendaire. Ouais. La fille de Mii, c'est une Fuzz Face. Bon, ne regardez pas celle-ci pour l'instant. Oui, on y t'as reviendra. les Ne Face regardez Face, pas. les Range Master, les Voilà. clones, les Je- Tube Screamers. Comme fait par exemple Tate FX, tu vois. Absolument. J'adore ce qu'il fait Stuart. Il prend des classiques et il les remodifie à son goût. Ouais. Parce que finalement, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais, c'est juste qu'est-ce que t'aimes toi. Ouais, c'est ça. Et donc c'est comme ça que j'ai travaillé au début. Puis je pense qu'à partir de 2019, il y a eu un gros virage. Mhm. Et de toute façon, je l'ai vu en termes de chiffre d'affaires. D'accord. C'est l'année où on a sorti la Element. Bah oui, je m'en rappelle. Et en fait, je pense que ça nous a pris du temps. Parce que tu sais, lancer une R&D, recherche et développement, il faut une équipe, il faut embaucher des gens, il faut se mettre en place et tout. Ça a été assez complexe. Et dans l'équipe, justement, on a une belle équipe, ça, je vais y revenir après. On a pu développer notre première innovation, notre première vraie innovation. Parce qu'il y a eu avant la Lazy Comp, qui est sympa, c'est un compresseur à un potard. Il y a eu la Bitoon Fuzz aussi. Purée, je suis tout ému, je me rappelle de toutes ces sorties. Quoi. Et bien sûr, il y a eu la High Voltage aussi Oui, avant. il y a eu la High Voltage. Il y a eu plein de Au choses. studio des salauds à Paris, dans le Bien 13e, sûr, si je dis pas de bien bêtises. sûr, c'était trop bien. Avec Laura, Julien et tout. Mais la Element, ça a été notre première grosse innovation qui a tapé le marché Ça a été américain, tu vois. Le buzz absolu, le truc qui a Ouais. cartonné au NAM. Et ça a beaucoup plu. Et on a continué dans cette lancée avec la K+, l'an dernier, et on sortira d'autres choses. Juste un dernier truc par rapport à la présentation de la marque, et après on parlera plus de nos histoires communes. On a lancé FX Teacher en 2019 aussi. Absolument. 2019, ça a été l'année de la création, quoi. Il y a eu C'est la ça. Element en janvier, FX Teacher en septembre. Bah ça tombe bien parce que 2020, ça a été l'année. Ça a été l'année sombre. FX Teacher, c'est aussi un truc qui me tenait vachement à cœur, c'est que moi à côté, là, je suis prof en école d'ingé, Oui, c'est vrai. quand j'ai le temps. C'est vrai. En fait, j'adore partager et transmettre. Alors, bien sûr, je peux pas le faire tout le temps avec tout le monde. C'est pour ça qu'en fait, on a développé ce projet. Le projet, c'est justement de vous apprendre comment on fait une pédale, mais aussi de vous transmettre comment moi j'ai vécu cette transformation du son. C'est-à-dire, je vous explique qu'à tel moment dans le schéma, si on change tel kappa, eh ben, on va avoir un peu plus de médium de telle manière, etc. Donc c'est ça le projet FX Teacher, vous pouvez assembler vos propres pédales, etc. Voilà ce que c'est pour moi Anna Sounds. J'espère que ça a été perçu comme ça aussi par vous. Donc dans l'équipe, ce qui a été ouf, c'est que, bon, Mag, elle, c'est la designeuse. Ouais, absolument. Magali Goulet, donc, dont on parlait. Voilà, donc elle qui aujourd'hui s'occupe de notre beau petit bébé, ça je suis super content. Merci Mag de m'avoir accompagné dans ce projet, c'est vraiment super, on a fait de belles choses ensemble. Et donc elle a fait tous les designs de tous les produits, c'est son truc. Alors qu'elle vient de biotechnologie. C'est vrai, oui, Rien à voir. C'est vrai qu'elle était partie là-dedans. Juste rien à voir, mais dans la famille il y a des créatifs. Donc moi je suis plutôt le côté ingé, mais maintenant surtout le côté gestion de l'entreprise. Et on a depuis le début Terry. Absolument. Terry qui lui est le respo de prod. En gros il n'y a pas une pédale qui sort de chez Anna Sounds sans être passée dans les mains de Terry. Il faut savoir que son contrôle qualité vaut tous les contrôles qualité du monde. C'est-à-dire que concrètement, une pédale ne peut pas ne pas fonctionner en sortant de... Ouais. Si elle est passée par Terry. En fait, tu parles du dernier test. Tu peux en parler, hein. Tu peux dire ce qu'on fait. J'ai le droit de révéler. T'as le droit, t'as le droit. Vous voyez les catalogues Marie-Claire Maison? Vous voyez Terry? Vous voyez la pédale? Il y a Terry, le catalogue, la pédale. Ah oui, le catalogue est posé, la pédale. Si la pédale survit au crash test qui s'ensuit... On a introduit cette notion quand en 2017, on avait des potards qui se cassaient Bah voilà. Et bah par là, les vibrations. Bien sûr, voilà. Tu vois, en fait, ça avait des colis qui arrivaient à l'autre bout du monde, et en fait, le potard se cassait. Par le transport, parce que tu le sais, les transporteurs, ils jouent au foot. C'est pas vrai. Non. C'est du rugby. Et donc, du coup, bah, il laisse la pédale allumée sur le looper, et il fracasse la pédale. Et si jamais jamais il se passe un truc bizarre, là, il la met de côté, il inspecte. Et si elle continue à marcher sans broncher, ben... c'est qu'elle devrait pas trop mauvaise, quoi. Donc ça passe. Voilà, ça c'est Terry, contrôle qualité, il n'y a rien qui sort sans passer dans ses mains. Bon, après en prod, on a de plus en plus de monde, hein. Voilà, je pense à Joris, Nico, aussi Clément qui vient nous rejoindre. Voilà, il y a un petit peu de monde. En R&D, Damien, qui est là depuis Sacré le début Damien, aussi. mais oui, Damien, ça Sacré fait Damien, longtemps. sacré Damien. Accompagné de Loïc aussi, Loïc Jouot, que vous Loïc connaissez Jouot. pour sa basse Absolument. sur YouTube. Hein. Et il y aura d'autres personnes d'ici peu. Bon, aussi on a des stagiaires comme Antoine. C'est vrai. Lui, je pense qu'on va le Il y garder. avait Antoine, il y avait Eva, il y avait... il y a eu du il y en monde. a eu des Il y a eu stagiaires. du il y en a monde. eu. Et après, du côté Palf, on a pas mal de monde aussi On a qui pas gère. mal de monde. On a Thomas, Alex, il y a du monde. Putain, voilà, ouais, on monte non, un- mais Ah, ça devient, commence à- ça devient une petite famille, hein. Une petite famille, c'est ça. C'est... Ouais, une petite famille. Ouais, ouais. Donc voilà, c'était une petite présentation de la marque, parce que c'est vrai qu'on l'a jamais fait, une petite rétrospective. Moi, je pense que Anna Sounds, ça va continuer dans cette lancée, c'est-à-dire qu'on va essayer de proposer de plus en plus de belles innovations, mais on va aussi rester sur ce qui est, à mon sens, utile. C'est-à-dire qu'un Absolument. musicien, il a besoin d'une big meuf. Oui, 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 oui. Donc on va pas aller lui sortir un truc en lui disant non mais t'inquiète, j'ai recréé une fuzz qui n'existe pas, mais t'inquiète, t'en as besoin, alors qu'en fait il s'en fout. Faut que ça continue de répondre à une demande et à un ouais. besoin existant, ouais. Mais en apportant notre touche, et avec le côté DIY et tout. Et la K+, vous allez voir, c'est un truc qui va tout le temps évoluer, c'est ouf, la K+, vous êtes des malades. Ils kiffent tellement la K+. Ah, elle est Je les bien en aime. même temps. Non mais je les aime, je les aime. C'est bon.
Et voilà, bon, sinon aussi dans l'équipe, il y a beaucoup de monde qui gravite autour du projet Oui. et qui gravite fortement, c'est-à-dire que je pense à toi, je pense à Julien, je pense à Gaël, Chloé, enfin voilà, je vais pas faire la liste, en fait elle est super longue, Ouais. mais en fait il y a énormément de monde qui a collaboré avec Anassens depuis les débuts. Absolument. Et c'est comme ça qu'on a lancé Palf aussi, c'est que finalement on se connaît, on est potes, et voilà, donc on a plein de choses à raconter quand je pense à tout ce qu'on a pu faire ensemble. Pour Si ce projet. vous saviez... et vous ne saurez pas tout. Non. Mais Faudra venir en masterclass Swan. voilà, tout ce que vous imaginez, tout ce que vous pouvez imaginer est vrai. Non, mais oui, c'est vrai que Anna Sounds, c'est, moi je le perçois de l'extérieur. Parce qu'il y a parfois la question, est-ce que tu es employé d'Anna Sounds ou quoi? Absolument pas, parce que si lui était mon patron de manière professionnelle, je pourrais pas lui faire tout ce que je lui fais comme ça le coup. Je serais viré bien avant. Ou attaché. Attaché, ouais, attaché de presse, mais surtout attaché. Attaché, ouais. Non, mais Anna Sounds, pour moi, ça a commencé, c'était 2018, je crois. Ouais, t'avais fait... Au Beffroi. T'avais fait le Beffroi, ouais. T'avais fait le Beffroi, t'avais rencontré... Ça, en plus, tu l'avais raconté dans je sais plus quel... Mais oui, en fait, bon, bref. Mais ouais, non, mais c'est bien, c'est une bonne histoire. Le Beffroi, en gros, donc l'histoire a été De racontée Montrouge. dans une vidéo de... Oui, pardon. Le Beffroi de Montrouge, qu'aujourd'hui on appelle le Paris Guitar Festival. On a fait des vidéos, là, cette année, au Paris Guitar Festival, et ce sera refait en mars. Là, on tourne en décembre 2021, selon quand ça sort. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, à la suite de ce salon, donc il y a toute une petite histoire qui a déjà été racontée, Alex me rappelle quelques semaines après en me disant, est-ce que t'es dispo tel jour sur un week-end pour faire le salon plutôt de Pierre Journel. Ouais, c'était plutôt De Pierre Journel au conservatoire Jean-Baptiste Lully. belle mémoire. Et donc, je suis il pas s'est sûr avéré mon que coup. t'étais pas mauvais en tant que commercial. Il s'est avéré qu'en fait, non, j'avais surtout la dalle. Fallait Non, manger en en tant que musicien. Bah moi j'étais très honoré qu'Alex me fasse confiance là-dessus et du coup je viens avec grand plaisir, donc je viens de Lyon et je me rappelle il faisait un temps exécrable et c'était galère de venir parce que je vraiment plutôt est au nord ou ouest en gros de Paris à côté de la Défense. Moi j'habitais à Lyon et je dormais mais tout au sud-est de Paris, vraiment à l'autre bout. Il y avait un temps de merde, donc des retards de partout et tout, c'était une galère, mais je venais au salon et c'était légendaire parce que du coup Alex pour une fois pouvait faire ses rendez-vous, aller voir tout le monde et tout. Moi je tenais le stand, je découvrais les produits, je faisais les démos. Je pouvais faire mon travail, quoi, et toi tu faisais le tien. C'est ça, et en fait c'était vraiment génial parce que ça s'est très bien passé. Et du coup, suite à ça, Alex me rappelle, me dit bon bah écoute, dans quelques semaines, il y a Guitare Issoudun. Oui, on a fait Issoudun ensemble. Pareil, Issoudun, quoi, le salon Ouais. d'Issoudun, qui se fait. Est-ce que tu veux venir? Et là, cette fois-ci, Alex monte de Nice en bagnole jusqu'à Lyon, passe chez moi à l'époque. Je t'avais récupéré à Lyon, Tu c'est m'avais vrai. récupéré à Lyon, on avait c'était bu cool. le café avec Oui. mon ex du coup. Ouais. Et ça c'est bien. Salut, Et Alex. merde. Et on était parti dans le centre. Et là, on s'était retrouvés cette fois-ci dans le même hôtel, dans la même chambre, avec des lits séparés, à dire des conneries toute la journée, vraiment Tu en précises immersion. lit séparé, ouais. Ouais, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Mais ça, on n'y reviendra pas. On y reviendra pas. Et on se retrouve donc sur ce salon à faire ça. Et en fait, bon bah fast forward, ça se passe super bien. On se retrouve en Angleterre, On a à fait Birmingham, plein de salons en Suisse, enfin à la limite de la Suisse. On a même fait aux US, on a fait le On NAM. a fait le NAM, on s'est retrouvé en Allemagne, On a fait un paquet de salons ensemble. Ouais, moi je suis redescendu à Nice et tout, donc du coup Anna Sounds c'est vraiment une marque que, donc désolé pour les petits blabla, mais c'est une marque avec laquelle j'ai une relation toute particulière, notamment avec Alex et Mag, et qui sont comme la famille finalement. Et du coup, à partir C'est de pas comme là... si t'avais bu le café chez moi ce matin au petit-déj. C'est clair, ouais. Avec mon bébé. Ah, et tout. voilà, c'est ça, petit Sacha et tout, Petit ça, Sacha, on commence voilà, à se connaître. bien. Non mais voilà, donc il y a vraiment tout plein de choses qui se sont passées, et à partir de là, en fait, moi j'ai pu voir l'évolution de la marque en direct, et en y participant, en tout cas en suivant le truc, et c'était vraiment génial, parce que j'ai vu l'apparition de la Element qui a fait un énorme boom. Je me rappelle quand la Ego Driver est sortie, qu'on a fait la démo de la grosse Savage, qu'on a fait des milliards de choses, et de là est né Palf, en fait, pendant le premier confinement, on en parlait déjà un peu avant, Ouais. et pendant le premier confinement, donc en mars 2020, on s'est fait un nombre de visios assez incalculable où il y avait Julien, il y avait Wham, on faisait des visios, il y avait Mag et tout. Et de là est née l'histoire, enfin le petit bébé Palf, quoi, finalement. Ouais, alors c'est important quand même de souligner encore une fois, c'est deux entités différentes. Absolument. Quand vous achetez chez Anassens, vous achetez chez Anassens. Quand vous achetez chez Palf, c'est chez Palf. Voilà, il y aura une gestion de plus en plus séparée avec le temps. Voilà, deux ambitions différentes. En fait, Anassens, c'est une marque avec des produits. Palf, c'est un média et un e-commerce, quoi, voilà, tout simplement. On arrive quand même, je trouve, à rester très objectif sur les marques qu'on teste. Enfin, j'espère. Bah, en fait, J'espère. le plus possible, on s'autorise Ouais. à dire quand on a des coups de cœur. Ouais. Ce qui est bien aussi, ce qui permet de décharger un peu le fait de oui. toujours être objectif. Mais Puis on se dit même, attends, tu sais, genre tout à l'heure, tu voulais mettre une Utopia dans la vidéo. Ah non, attends, on a déjà mis une Anassens, stop. voilà, c'est ça. On se dit même ça, tu vois. On enfin, essaie d'avoir cette séparation-là. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous fait cette vidéo dédiée à Anna Sounds aussi. Ouais, on se dit quand même, c'est un peu mérité, quoi.
Bah ça je sais pas. Puis c'est la demande, donc autant répondre à la demande. En tout cas, c'est sûr qu'on a intérêt à faire cette vidéo, vous le savez, et quand on est sur YouTube, bien sûr, c'est du contenu qui a pour but, à un moment, de vendre. Bien évidemment, on va pas se mentir. Ah bah il faut qu'on mange. Mais je trouve que cette vidéo, là, déjà, il y a un retour d'expérience, Absolument. puis on va aller quand même sur du conseil. C'est ça. Donc, parce que c'est souvent un truc, je pense que ce mail-là, je l'ai au moins 2 à 3 fois par mois. D'accord. Alors, en général, les gens, ils ont tous les drives, Mhm. ou alors ceux qui n'en ont pas du tout de chez nous, Lequel ils me disent, il faut. lequel il me faut. C'est pas évident comme question, parce que là, il y en a 1, 2, 3, 4. Et je compte pas les fuzz, ça ferait 6. Ouais, ça ferait 6. Et si je compte le Techniquement, compresseur, ça fait 7. Ça fait 7. Non, mais tu vois, il y a déjà 4 overdrive, Ouais, et encore, on se calme, on évite d'en sortir. c'est vrai. Et j'ai pas mis la Freak Up parce qu'on vient de la terminer. Absolument. D'ailleurs, on n'a plus de phase lag sur ce pédalboard. On n'a plus de phase lag, elle est terminée, et l'ancienne Feedme a été remplacée. La Feedme, elle a vécu toutes les époques. C'est vrai. Quand on a démarré, La deuxième que tu as faite, c'est ça la Feedme? alors là c'est la troisième, Troisième. c'est la Mark III. Ouais. La première version, on a démarré avec elle en 2015-ish, et il y avait 3 potards sur le côté. Sur le côté. Mais oui, j'en ai vu une photo. Tu l'as vu celle-là? Réédité la Feedme avec le potard sur le côté. Elle était monstrueuse, par contre elle était d'une qualité déplorable. Elle était monstrueuse. En fait, elle sonnait super bien, Hmm. mais on avait mis des potards sur PCB à la con qui s'abîmaient. Ah merde, oui, donc On savait pas, on démarrait, on a acheté nos potards et tout, machin, et quand tu les mettais 3 fois, au moment ils se cassaient. Ouais. Et donc on a récupéré toutes les Feedme, on leur a remplacé les potards et tout, enfin c'était une enfer. Oh là là. Bah, on a essayé de rester cool pour aider les gens quand même, c'est Ça important. C'est un truc que j'aime quand même chez Nastant, c'est le client est quand même très roi. C'est vrai. Souvent il y en a qui font des bêtises. on C'est leur une dit- monarchie absolue de droit divin. Des C'est-à-dire que le client, des clients, voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Deuxième époque de la Feedme, c'est suite à la rencontre de Julien ou de Brass Deluxe. Et voilà, la fameuse. Julien Bitoun, Bah oui. il me dit non mais regarde la fuzz, toi et moi on est d'accord, on met tout à fond. On était d'accord. Bah techniquement, même moi qui n'utilise pas de fuzz, si c'est pas à fond, je vois pas l'intérêt. C'est quoi Tu le but? mets à fond dans un ampli saturé. Voilà. Donc l'ampli saturé ce sera notre Savage. Mm. Je lui dis ouais je suis d'accord avec toi Julien. Et donc on a eu l'idée ensemble de se dire bah viens on fait une pédale avec que des trim pots. La Mark II voilà c'était un foot switch et on joue. Et tu te dis merde. Ouais et t'as un potard de volume ou un potard de tonne. Ouais, ouais. Ça sert à ça non sur ta guitare. Ouais. Et là la Mark III, on se fout de la gueule du monde, on a mis le plus de réglages qu'on puisse mettre en Les mecs façade. compétents. Donc ça reste le même produit, une fuzz face, style Axis Fuzz, D'accord, oui. avec le réglage de feed en façade. Mhm. Le feed, tu vois, c'est l'interaction avec ton potard de volume. D'accord. C'est-à-dire que si le feed est bas, Mhm. tu vas vite cleaner. D'accord. Si le feed est haut, tu vas jamais pouvoir cleaner en baissant le potard de J'aime volume. beaucoup le fait que tu assumes l'idée d'avoir un potard qui fait que tu vas te battre contre ton volume. Exactement. C'est beau. C'est la lutte contre le volume. C'est beau. Bon, ça c'est déjà un truc essentiel. C'est bien de l'avoir en façade. En haut, t'as fuzz et volume qui servent à rien. On pourrait les enlever. On va dire que le volume a un peu un intérêt, mais le fuzz, je vois pas à quoi il sert. Le switch de tonne te permet en haut de garder notre fuzz avec plein de gras, Avec le body. avec le body. En bas, t'as un body un peu plus maîtrisé, genre il sort de la salle de sport, mais maîtrisable avec des bornes. Tu peux changer les capas et tout. D'accord. Parce qu'on est dans la série FX Teacher là. On est dans la série FX Teacher, on est là quand même pour comprendre les choses. Et ensuite, au milieu, tu te retrouves avec plus du tout de basse. D'accord. Ah ça c'est bien ça. J'ai coupé les basses. Ça c'est bien. Tu coupes à combien Aucune idée. Ouais, C'est on est Damien d'accord. qui a développé ça, j'ai pas regardé. Là, j'ai ce luxe aujourd'hui de ne plus développer, juste de dire j'aime, j'aime pas. C'est beau. Et je lui ai dit j'aime, mais au bout du 20e essai. Voilà. Et là, la fonction de ouf, je la Le gardais pour la bias. fin, c'est Cherry on the Pie, c'est le bias. Alors on l'a appelé bias, mais c'est pas un vrai bias comme il y avait dans la Mark II. Ça joue un peu sur l'alimentation, ça joue sur le bias en même temps. C'est un délire entre Fuzz Factory, Fuzz Face Ouais. et de l'ingénierie folle. En haut, t'es sur une Fuzz Face. D'accord. Donc c'est un peu le classique quoi. Voilà, finalement. mais réglé parfaitement. D'accord. Bias à 4,5 volts, on est en silicium, constante, pas de problème, la vie est belle. Hmm. En bas, là c'est l'enfer. Qu'est-ce que t'entends par enfer? J'entends par l'enfer que ça va sonner tout cassé. Ah c'est ce que tu m'as fait écouter tout à l'heure. Je te propose d'essayer J'ai ça, pas compris ce qui se passait. avec des basses. Ok, donc je suis sur une Telecaster avec des micros. C'est important à noter, notamment dans des effets qui prennent autant les micros comme ça. En compte les micros, je suis avec des micros à très bas niveau de sortie. Voilà. Donc le son clair avec juste la Savage et le Celt.
C'est énorme ce truc ça de bias, fait, hein. ça fait le jazz un peu, hein, tout ça. C'est ce qu'on appellerait sur le site PALF une Fuzz 60 souriante. Pour des questions de droit de marque. Je vois pas de quoi tu parles. Ensuite, au niveau de l'inspiration, bon, on a les côtés Axis Face, un peu dans cette idée-là. D'accord, Donc, ouais. Roger Meyer, ça regardait la grande histoire de la fuzz avec Julien, vous allez comprendre de quoi je parle. Silicium, comme je disais. Le bias, t'as vu, hein. Ah, c'est bien, le truc cassé là, Mhm. j'aimais bien, c'est juste génial quoi. Et là, bon, alors on vient de faire cette vidéo, la pédale n'est pas encore sortie, on est que début décembre, c'est le tout premier proto que t'as devant toi, hein. Ah, c'est génial. J'ai demandé à Damien de potentiellement virer le potard de fuzz, le mettre en trim pot, et en façade de mettre un contrôle en fait qui permet de maîtriser le cassé. Ah, Oh, c'est- on l'appellerait broken. Broken, franchement, Broken, c'est pas mal. C'est pas mal, non? Ah, ça peut. En plus, c'est hyper intéressant sur une pédale, il n'y a, y a pas ce potard quoi, Broken. Je vais casser ma pédale. C'est ça. Résumé pour ceux qui ont une Fitmi, vous mettez ça en tout premier. C'est la première pédale. Il n'y a pas à réfléchir, c'est la première, c'est tout. Il n'y a pas de question. Voilà. Voilà. Parce que le potard de feed, il interagit avec votre guitare. Oui, donc Même s'il y a quelque chose avant, quoi que ce soit, non. même un accordeur. Non. On est toujours sur les simples. Oui. On viendra après à cette question de quel ampli, quelle guitare, Ah, ouais. quel machin. Restez connectés. La vidéo va durer peut-être 5 heures. C'est Préparez-vous. possible, c'est possible. La grande odyssée de la. Le pédalboard d'Anassante était trop long. C'est ça. Allez, la Bitoon Fuzz, donc une fuzz face toujours. En fait, c'est un bout de la Fitmi qui rentre avec beaucoup de politesse dans une super fuzz. C'est encore une histoire une idée de Julien Bitoon. Son quoi. instigateur. Voilà. Julien, il est connu pour apporter de belles idées. Ah, toujours pas. Toujours pas. C'est ça que Si, toujours par contre. J'ai dit toujours par contre. Non, c'est vrai qu'il a eu toujours des idées un peu folles et la Bitoon Fuzz en fait partie. Ça sonne pour moi Jack White, c'est ce que je C'est ressens. génial. Pareil, on va laisser ça avec la Savage, c'est comme ça que ça sonne. Moi je trouve que ça rapporte un délire un peu stoner. Complètement, il y a un peu ça. Hein. Ça marche. Franchement, moi, c'est avec ça que je suis entré, cette fuzz-ci, que je suis entré dans le monde de la fuzz. Et Oui. c'est bien. Il y a beaucoup de volume, faites gaffe. Le potard de volume a une réserve un peu trop importante. Ça, c'est le problème de Julien et toi aussi, hein, en général. Oui, mais en fait, le truc c'est que si on voulait le brider, je pense qu'on aurait perdu un peu de l'âme du produit, tu C'est vois. possible. Ouais. On a préféré se dire, ben tant pis, c'est comme ça, on le sait. Donc là, je suis à peu près à 10% du volume. Les mecs assument, quoi. C'est beau. Clairement. On va tester un truc. Souvent, c'est quand on n'aime pas la Bitoon Fuzz, c'est parce qu'on fait cette erreur. On va éteindre la Savage. D'accord. Avec Avec et je l'éteins après. Ah, c'est dommage, hein. Ça s'appelle dommage. Bah, ça marche quand même. Mais C'est très en V, quoi. Voilà, c'est Faut très, aimer très ça. en V. Il y a un peu. Il y a pas tant de basses que ça finalement quand même. Oui, Il y en a, mais. c'est comme il y a beaucoup de gains, ça va mais t'apporter ça des manque- aigus. En fait, voilà, la Savage ou un overdrive derrière, notamment type clon, va vraiment vous redonner ces médiums qui vous manquent. Ouais. Et en combinaison, les deux, c'est un son massif. Hein. C'est une usine à riff, un facteur de démolition massive, Je pense une que arme là, de ça- destruction moustachue. avec ces deux pédales, t'as plus de gains que l'ensemble du pédalboard. C'est fort possible. C'est- C'est absolument fort possible. Voilà, la Bitoon Fuzz, pareil, à placer en tout début de chaîne. Déconnez pas avec ça, c'est important. Déconnez pas avec la Bitoon, Voilà. comme dirait Julien. Donc l'idée avec le Lazy Comp, c'est justement que nous-mêmes, quand on a prototypé des compresseurs, je m'en souviens, c'était avec Erizzo. C'est dur à dire, son nom, c'est un nom malgache. J'y arrive pas, désolé. Surtout, à la fin, on t'appelait Erizzo en bon français, parce qu'on n'y arrivait pas, je suis vraiment désolé. Oh merde. Quelqu'un d'adorable que j'aurais aimé garder, ça s'est pas fait malheureusement, et qui a fait son stage d'IUT chez nous. Un mec d'IUT, en Génial. bac plus 2, qui a réussi à développer ça. Comme quoi ils sont bons. Et donc il a développé la Lazy Comp. Je l'ai guidé moi juste sur le côté sonore, mais lui il a fait tout le côté technique. D'accord. Et dis-toi que lui-même, quand il développait la pédale, il n'arrivait pas à la régler. Ah ouais, d'accord, ok. D'où en fait Tu vois, cette volonté de vraiment simplifier le truc au maximum. C'est ça, je me suis dit, attends, le mec, c'est un Técos qui te développe
développe la pédale, il arrive pas à la régler. Bon après on en a discuté, je lui ai montré, il y est arrivé. Mais je veux dire, de base, c'est pas naturel. Un compresseur, ça fait partie de ces choses très difficiles à régler quand on n'en a pas l'habitude. Exactement. Mais en digestion, c'est dur à prononcer. Et donc on s'est dit, bah tiens, on n'a qu'à faire un compresseur pour personnes qui ont du mal à régler un compresseur. J'ai nommé les guitaristes. Up five, les guitaristes. Ouais. Voilà, on le sait. Là C'est pour le coup, si pareil. on devait être gentil un jour dans notre vie avec un bassiste, c'est aujourd'hui. Parce qu'on peut le dire, les bassistes savent mieux régler les compresseurs que nous. Non mais il faut savoir un truc, je vais me faire frapper mais j'assume, Fais-toi frapper. les bassistes sont infiniment supérieurs aux guitaristes, et voilà, ça c'est dit. De toute façon tout instrumentiste, un batteur, un clavier, ça y est je me fais frapper. Ouais, tu te fais frapper. Hein. Mais pas par moi, parce que j'avoue que on est quand même une sale race, les guitaristes. On n'est pas bien, Ouais, on n'est pas bien. c'est pas bien. C'est pas terrible. Le Lazy Comp, c'est un compresseur pour les feignants, pour ceux qui n'ont pas envie de comprendre comment marche un compresseur. Et donc, en façade, on a mis un potard de dry wet. D'accord, c'est Juste aussi un bête dry que wet. ça. D'accord. Donc, quand t'es à 0, t'as ton dry, quand t'es à fond, t'as ton wet. Ok, on écoute Tac. ça. Ouais, on écoute ça. C'est bien, là, on teste un compresseur sur YouTube, c'est génial. Ah bah là c'est très difficile de s'en rendre compte, mais nous, Mais ça nous, s'entend. on entend, ouais. Alors, Bah venez. c'est le... Ouais, venez tous, allez, c'est parti. Le dry wet, c'est quand même quelque chose d'assez particulier dans un compresseur. C'est-à-dire que tu veux de la dynamique et de la compression. Bah c'est le blend qui sauve tout. C'est ça que j'aime moi sur mon exotique aspect compresseur, sur Ouais. d'autres compresseurs qui le font aussi. C'est quand même un paradoxe. Ouais, mais du coup, Mais ça ça te marche. permet de doser ton son compressé avec le Ouais. non compressé. Finalement, c'est dur à l'oreille. Je pense que tu mets un AB comme ça, les yeux bandés. C'est pas Antonin qui avait fait un comparatif de compresseur les yeux bandés? Je crois que oui. C'est Je crois que oui, autrement le appelé pauvre. un suicide, quoi, le truc. Ah tu oui, pètes non, un câble. le pauvre. Il s'appelle le pauvre. Mais en tout cas, ça marche très bien. Et surtout, en fait, les compresseurs, moi, c'est pas tant pour le son, même s'il y a parfois des petites couleurs. Mais il y a des couleurs sur certains compresseurs. Ouais, non, mais Les Killet, par exemple, sont très colorés. Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que en termes de jeu, de sensation de jeu, ça apporte quelque chose aussi. Ouais, Voilà. c'est vrai. C'est doux. C'est vrai, c'est doux. C'est doux. C'est moelleux. C'est ça. La Cerberus, donc, qu'on voit pas souvent en ce moment. On voit pas souvent parce Ouais. que finalement, je m'en suis rendu compte plus tard. Mhm. C'est pas moi qui l'ai développé celle-là. D'accord. Ça, c'est petite remarque, c'était avec Marjorie qui devait nous continuer avec nous sur le projet FX Teacher. Parce qu'en Très fait, FX Teacher, ça fait depuis 2014 ou 2015 qu'on avait dessiné le logo, hein, Ah ouais, d'accord. pour te dire. Et donc Marjorie, elle avait développé ce truc-là. Je lui avais dit, bah voilà, j'aimerais faire un overdrive qui fait tous les overdrives. Donc on a réfléchi le truc, on a pris plein de schémas, on s'est dit, bah, genre, là c'est overdrive très doux, Très ouvert. très ouvert, mid boost et très compressé. D'accord. Et en fait, la Cerberus, il y a des petites choses qu'on pourrait améliorer. Mhm. Notamment, elle manque un peu de niveau de sortie. Oui, c'est vrai, notamment Quand tu es on sur le arrive- dernier clipping. Quand on est sur le dernier clipping, effectivement. Alors, Après, La bonne nouvelle, c'est que j'utilise jamais le dernier. C'est pas le meilleur. Le premier Mais- et le deuxième sont les plus intéressants. Ouais. Et là, t'as assez de volume. Mais du coup, ça sert pas de booster en volume. Ça Ouais. sert plus de gain. Oui, Et oui. c'est quelque chose que j'utilise plus personnellement. Finalement. Oui, pareil. C'est quelque chose que j'aimais quand j'ai démarré parce que je cherchais ça. Mais maintenant, avec un peu plus de recul, je préfère stacker du sanguin. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que j'utilise moins dans nos vidéos. Par contre, ça, tu mets des humbuckers dessus. Regarde la vidéo de Martial Allart. Ouf. Il a envoyé du steak sur la Cerberus. Un petit peu, ouais. Mais genre. Je l'ai vu cette vidéo, oui. ce Ça y est, je son- recherchais. Ce son, il est monstrueux. Mm. Mais voilà, après, faut Faut dire que Martial Allart, Ouais, il est monstrueux. c'est pas faux. Ça y est. Voilà, donc la Cerberus, on va commencer par le clipping un peu doux, puis on va monter petit à petit. Allez.
finalement, ça fait longtemps que je l'ai pas branché, elle me plaît en fait. Mais ouais, faut peut-être monter un peu le volume sur le dernier, Ouais. dernier clipping, parce que autant là on a l'impression, nous dans la pièce, d'un relatif Unity gain, mais Oui, dans, parce que je te l'ai ajusté à chaque fois. voilà, et puis Je suis surtout passé dans, de 1/3 à 3/4. dans le cadre de jouer avec des autres, forcément on va manquer de réserve de volume. Mais Ouais, franchement, quand même. ouais. J'avais oublié, ça fait longtemps que je l'ai pas branché. tu nous en fait. ferais pas une MK2, Il faudrait un jour. Je vois exactement ce que je pourrais faire en plus. refaire le design avec des chiens, des lapins, Des lapins. ouais. Ou, Et des loutres. Ou alors je mets Tika, Milka et Swan. Non, mais en vrai, ouais, il y a une MK2 à réfléchir, ouais. La Cerberus, donc. Ouais, je suis moi-même étonné, ça fait longtemps que je l'ai pas branché celle-là. On reverra avec des doubles, c'est encore une autre histoire. Ouais. Cette vidéo va être longue, mais vous allez kiffer. C'est que la Cerberus, c'est du 9 volts de headroom. Oui. La Ego Driver, c'est du 18 volts de headroom. Oui. Ça t'aime bien. Mais en fait, il y a des gens, ils aiment pas le headroom. C'est ça aussi le truc. Ceux qui cherchent un son compressé, beaucoup plus saturé, allez vers du bas headroom. Ça vous sert à rien d'avoir 18, 27, 42 volts de headroom, ça sert à rien. Si par contre vous êtes comme Swan, vous cherchez de la dynamique et du clean, allez vers Ego Driver et Savage. Ou même High Voltage. Hein. High Absolument. Voltage Ego Driver, c'est 18 volts. Ouais. Savage, c'est 27 parce que bon, là, c'est encore autre chose. On l'a vu un paquet de fois sur la chaîne, je pense qu'on peut aller vite. Là, c'est le preset Swan et c'est une Tube Screamer. Absolument. Amélioré. Voilà, pour ceux qui se demandaient ce qu'était la dynamique, ben c'est ce qu'il vient de faire. Il caresse, c'est doux, il attaque, ça sature. Ça marche très bien. Moi, j'adore. Juste, refais la même sur la Cerberus, on va jouer honnêteté, on va se mettre canal 2, on va dire. Ouais. Voilà, comme ça, fais voir. C'est exactement ça que je voulais montrer, c'est que quelle que soit ta façon d'attaquer, le son va rester plus ou moins le même. Ouais, et y a Ça va moins- un peu changer, mais ça va pas être, ça va rester la même chose. Il y a moins de headroom. C'est ça. Moi, c'est ça que j'aime dans la Ego Driver, c'est qu'en fait, je mets 0 gain. Quand on monte le gain, bon, bah, il y en a. Mais même quand en montant le gain, tu gardes cette dynamique. Mais voilà, c'est peut-être en fait, moins je suis... importante. Bien sûr, mais de toute façon, plus tu montes le gain, quoi qu'il se passe, Voilà, moins tu vas perdre. moins tu as de dynamique. Mais pour autant, le gain à 0, ça apporte cette coloration que j'adore dans le jeu d'accords, dans les jeux un peu Mateus Asato, genre Larry Basilio, Isaiah Sharkey, tout ça. Ce truc où t'es clean, mais en même temps, il y a un petit côté sale qui rend le tout très attractif, très dynamique, et te permet, avec un peu de reverb, de delay, de ce que tu veux, de donner beaucoup de 3D à ton son finalement. Exactement. Et tu sais quoi, je crois que je l'ai jamais essayé sur des doubles, on va voir si ça se conserve. Carrément. Le produit d'ingénieur de l'entreprise, malheureusement, Ah bah là. ça j'en parlais avec Damien tout à l'heure, Mm. c'est que, enfin on en parlait avec Damien, c'est que voilà, c'est Damien qui l'a développé, la Aegis, et lui, c'est un ingé quoi. Il nous a mis des menus cachés, etc. Ce qui a apporté une confusion. Après, si on oublie qu'on a plein de possibilités, c'est un produit que je trouve très intéressant. Oui. En fait, voilà, faut vraiment se dire, j'ai plein de possibilités, mais je m'en fous. Et là, ça devient Ça. trémolo harmonique qui déboîte. Parce qu'en gros, trémolo harmonique, bon, pour tout le monde, ce n'est pas un trémolo. Mm. C'est une sorte de vibrato, une vibe qui se prend en râteau. Oui, c'est Très bien. une célibataire vibe du coup, une célibataire. Ouais, c'est ça. C'est pour rester seul à la maison avec ta vibe. T'as un tap tempo, on s'est dit pourquoi pas. T'as un sélecteur de division de rythmique, temps. subdivision rythmique. T'as une tonne qui est vachement intéressante parce que la harmonique tremolo, le but c'est d'alterner les basses et les aigus. Mm. Et ben là tu peux choisir soit plus vers les aigus ou plus vers les basses. Et la cerise sur le gâteau, c'est le détecteur d'attaque. Selon comment t'attaques, ta dynamique va faire accélérer l'effet ou le rendre plus présent. On s'écoute ça? On s'écoute ça.
Voilà, le détecteur d'attaque est réglé un peu léger. Et justement, si on veut le régler, il faut aller dans les menus cachés. C'est une amélioration qu'on pourra apporter à la Aegis un jour, c'est de changer un peu cette interface qui est pas évidente pour certaines personnes. Après, par contre, pour les geeks, c'est génial. Hein. Il y a plein de trimpots, il y a des menus secondaires, on peut accéder à des réglages de waveform, de machin, de bidule, mais on peut ne jamais y toucher aussi. Les réglages d'usine sont pas mauvais. Bon, la Savage, on passe. La Savage, on l'écoute depuis tout à l'heure, on l'écoute dans toutes les vidéos quelque part quasiment. Là, on va l'éteindre juste pour faire honneur à la High Voltage. Donc la High Voltage, c'est le son de Malcolm Young dans It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll. D'accord. Que tu sais jouer, bien sûr. Absolument pas, mais je peux te faire un ACDC du pauvre. ACDC du pauvre, je suis pour. Alors là, on l'a réglé en mode Swan. Ah bon? Ah, j'ai pas essayé. Tu savais pas? Non, mais t'as pas essayé, mais je l'ai réglé pour toi. C'est-à-dire que normalement, il n'y a pas trop de hausse de volume. D'accord. C'est pas ce que je conseille de faire avec cette pédale. Bon voilà, ça c'est la version, je veux le son high voltage, mais je veux pas changer mon volume. D'accord. Maintenant, je vais vous faire écouter comment ça sonne, comment nous on l'a conçu. On met le volume à fond pour commencer. On baisse le gain. On peut le monter si on a envie. Hein. Mais surtout, on va baisser le master volume de l'ampli. Pour moi, c'est comme ça que ça sonne. Ah, ça sonne très 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 méchamment. Mais en effet, si t'éteins la pédale, tu perds du volume. Après, voilà, c'est un MP in a box, donc tu peux très bien décider de jouer avec un son Marshall. C'est l'esthétique de la pédale. pédale, hein, je veux dire, tu attends ce genre de choses. Tu peux l'utiliser à Unity Gain, comme tout le monde veut faire. C'est ce qu'on entend partout sur Internet, il faut pas que le volume change. Oui, si tu fais de la scène, pourquoi pas. Mais t'auras un son moins bien qu'avec cette astuce. Ce qu'on peut faire, c'est la prendre en studio, là tu t'en fous du volume, t'éclates l'ampli. Désolé pour l'ampli. Et tu mets tout à fond, ça te fait du gros lead. C'est beau, hein. Tu mets tout à fond, boosté par la Savage, regarde. Ou non, la Cerberus plutôt. Voilà. Y a pas de feeling. Vient ensuite le trémolo, qui va trémolo. Pour ça qu'on va vite passer dessus. Oui. Tiens.
mais c'est bien cette merde. J'avais oublié que je l'aimais bien ce trémolo. Ouais, il est joli, il est bien, ça marche pas mal. Tu as rajouté la Element. Ouais, je me suis Parce que permis. c'est joli, bah C'était oui. obligé pour James Bond. Mais vous voyez, il rajoute la Element et je fais des conneries directement, voilà. Bon, l'Element, la reverb à ressort, la vraie reverb à ressort. Voilà, avec le tank, le bon, la brute en moyenne taille et le truand version Big Mac XXL. Mais donc la Element, c'est une pédale qui vient mettre en forme le signal pour l'envoyer dans le tank. Absolument. Voilà. Et le tank, c'est un vrai tank de ressort. Donc c'est la vraie reverb à ressort, quoi. The real one. The Pas de real simulation, deal. il n'y a pas tout ça, on connaît pas tout ça, nous. C'est mort. Ah oui, d'ailleurs, vous l'avez vu, il n'y a pas de simulation numérique de son. C'est moi la simulation. C'est toi la simulation, ouais. On a simulé un musicien, regarde. Ta mère, le multi-effet. Alors c'est un delay basé sur la puce PT2399. Alors, C'est vrai. pour les geekos, c'est ce qu'on appelle le analog voiced. C'est un delay qui sonne analogique, mais le retard est numérique. Parce qu'en fait tous les fils sont analogiques, c'est ça l'astuce. Et donc moi ce que j'ai toujours retenu, c'est le compliment que m'avait dit Gaël quand il bossait chez Woodbrass, c'est que en fait tout simplement c'est des répétitions qui vont être de plus en plus claires et qui sortent du mix. Et pour un métalleux, c'est super intéressant en fait. Donc bah écoute ça, tu vas voir, tes répétitions s'éclaircissent. Et il n'y en a pas beaucoup des delays qui font ça. Et la modulation, bien sûr. C'est bon ça. Ah, attends, vas-y, mets-moi la Element. Énorme. Ça marche bien, moi j'aime beaucoup. Quelle est ta combinaison préférée de toutes ces pédales? Alors, il y en a plein. Mais vas-y, dis-moi la tienne d'abord. Moi je mettrais The Savage with Ouais. the Echo Driver avec Utopia et Element. Ouais, Voilà. en restant doux, quoi. En Bah restant oui, doux. mais Et moi, je dynamique. rajouterais la Filmi. Alors, peut-être sans l'Ego Driver du coup. Oh, oui, alors tu parles. Elles doivent toutes être allumées en même temps? Ouais, moi je te parlais de Ah, 4 et tout allumés, allumé, moi, oui. genre, Donc je mettrais Filmi, Savage Feed Me Savage. et. c'est Element. tout. Non, c'est tout. Ouais, c'est tout. Vas-y, tu me mets Feed Me Savage, un dernier. Ouais, tu l'as fait ça déjà. Ouais, mais. Putain, la Savage j'étais pas allumée au début, ça sonne bien toute seule aussi. Ouais, je fais des pédales qui sonnent bien toutes seules, dis donc. Bah, d'habitude, une fuzz pour moi, il faut la Savage. Bah ouais, Je suis même étonné. ça marche pas mal tout ça. Et sinon, John Mayer je mettrais ça. Donc, Lazy Comp, Ego Driver, Savage. Element. Pas Pas forcément la forcément Utopia, mais surtout Element. Enfin, ça marche aussi, Utopia. Tiens, vas-y, allez, un petit John. Un petit jonc. Un petit jonjon meilleur.
Bon, la prochaine partie, là, c'est justement, on va vous faire 3 presets. Un preset low gain, comment nous on voit faire du low gain avec des Anasant, comment nous on ferait en tout cas. Logain, c'est Wolverine. Oh putain. Alors, juste on définit low gain, c'est du John Mayer-ish. Pour moi, on était dans le. On y était là. Low gain, ouais, voilà. On était dans le low gain. Mid gain, on Mid arrive gain. dans des territoires de riff un peu quand même. On est entre du Asato et du blues. Ouais, c'est ça, ouais. Et high gain, on serait entre du Asdeath et du metal. Pour moi, Azez, c'est pas Heigen. Ça y est pas. C'est de la grosse attaque de Ouais. bâtard. C'est juste après ça. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai que le son d'ACC, il n'y a pas beaucoup de gains, donc c'est vrai que c'est pas bon hein, comme définition. Bah, un hard rock que vous Un voyez, bon hard, ouais. jusqu'à un gros métal. Bon, petit insert du futur, c'est nous le lendemain. On s'est rendu compte que la vidéo qu'on tournait, donc que vous avez visionnée, est un petit peu trop longue. Ouais, quelque si on part. disait la vérité, c'est qu'on n'avait pas cette guitare, donc c'était pas cool. Ouais, en plus, on a eu des galères On a eu des galères de matos, ouais. Et tout ça Ouais. pour dire que cette vidéo sera en 2 parties. Donc on vous retrouve tout bêtement dans la suivante qui devrait sortir incessamment sous peu prochainement. Exactement. Exactement. Ciao.